j'ai surpris mon père en train de draguer mes amis. Je devrais commencer par dire que mon père a trompé ma mère alors qu'elle était enceinte de moi, avec ma belle-mère actuelle, et qu'ils ont rapidement divorcé peu avant ma naissance. J'ai grandi avec ma mère à plusieurs kilomètres de là, et elle a rencontré un homme formidable avec qui elle a eu une fille et nous sommes tous très proches. Mon père est un bon gars, il a même acheté une maison dans la ville où j'ai grandi et a payé une hypothèque pour venir avec ma belle-mère, que j'adore, et lui rendre visite au moins un week-end par mois pendant toute mon enfance. À l'âge adulte, j'ai quitté la maison pour vivre dans une ville de montagne assez touristique, et mon père et ma belle-mère, qui étaient en âge de prendre leur retraite, ont fini par acheter une maison ici. Pour la première fois en 29 ans de vie, nous avons tous commencé à vivre au même endroit. C'est génial, nous dînons souvent ensemble, nous fêtons les fêtes et les anniversaires ensemble et nous avons l'impression d'avoir rattrapé le temps perdu. Depuis qu'il a emménagé ici, mon père a également commencé à m'aider énormément avec mon entreprise et a fait beaucoup de travail de comptabilité pour elle à titre gracieux. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un bon gars. J'ai cependant découvert il y a quelques semaines qu'il sollicitait des amis et des employés pour des rencontres sexuelles rémunérées. Plusieurs amis et employés sont venus me voir séparément pour s'en plaindre. Compte tenu de son passé avec ma mère, je les ai crus. J'ai parlé à mon thérapeute et l'ai donc confronté, et il l'a admis. Il a dit qu'il pensait avoir un problème de dépendance sexuelle et qu'après 34 ans de mariage avec ma belle-mère, elle a 11 ans de plus que lui et plus de 70 ans, les choses s'étaient dégradées sur le plan sexuel. Il m'a également supplié de me taire. J'en ai bien sûr parlé à ma mère biologique qui s'est contentée de rire et de dire « quelle idiote ». Elle n'a aucun lien ni aucune envie de parler à ma belle-mère et ne l'a jamais fait. Quoi qu'il en soit, lui et ma belle-mère possèdent ensemble de nombreux biens immobiliers, et leurs vies ont été si étroitement liées financièrement depuis si longtemps qu'un divorce serait moche et ruinerait financièrement chacun d'entre eux. Sans oublier, et je sais que cela peut paraître égoïste, que mon demi-frère et moi sommes les seuls bénéficiaires de ces biens immobiliers le moment venu, donc cela affecterait ou pourrait affecter notre avenir également. Je ne veux donc pas ruiner mon père, ni ma belle-mère, ni l'avenir de mon demi-frère et moi, mais s'il y a une chose en laquelle je crois, c'est la fidélité. D'autant plus que sa tromperie a fait grandir mon tout petit esprit dans une situation très confuse et difficile à comprendre que je n'arrivais tout simplement pas à assimiler en tant que petit garçon. J'ai dit à mon père qu'aucun père ne devrait jamais mettre son fils dans une situation comme celle-ci, une situation où je dois garder un secret vis-à-vis de ma propre belle-mère que j'aime beaucoup jusqu'à la fin de ses jours et des miens. C'est triste, je ne sais pas si je cherche des conseils. Je veux juste raconter l'histoire et entendre les pensées et les perspectives uniques des gens, et vous rappeler que ces histoires dramatiques dignes de HBO se produisent souvent dans la vraie vie.